Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai parlé à la toute fin de la vidéo, partie A, alors, d'une petite astuce, alors, une petite énigme surtout que je devrais dire. Alors, dans le sens que je vous ai dit, ceux qui ont écouté, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, alors, restez jusqu'à la fin, vous avez souvent des petites choses importantes dites dans les dernières secondes. Alors, moi, je recommande si vous voulez avoir tout apprendre finalement. Alors, j'ai dit qu'on ferait les doublures de pages pour les deux pages qu'on a faites. Alors, on a fait un format paysage et un format portrait. D'ailleurs, une chose que je voudrais rectifier. Alors, après avoir fait la première ici, j'ai dit, ben là, vu qu'on fait dans l'autre direction, on ne se servira pas de la première page pour aller mesurer la hauteur. Mais quand on fera les autres pages, on s'y fiera. Mais finalement, il faut s'y fier aussi parce que elle aussi, elle va être installée sur l'accordéon. Donc, il faut qu'elle soit à la même hauteur pour que nos pages soient à la même hauteur. Alors, heureusement, j'arrive tout juste. J'ai peut-être un quart de millimètre de différence. Peut-être un quart de millimètre de différence. Donc, c'est correct. Alors, vraiment, quand vous avez fait votre première, que vous continuez à faire des portraits ou des paysages, à la base, le bas ici, c'est ce qui compte le plus. Alors, vous allez mesurer sur la première page pour vous assurer que vous soyez à la même hauteur pour que vos pages soient toutes égales en bas quand vous allez les installer sur l'accordéon qui, lui, est droit. Alors, c'est important, l'accordéon, il est droit, les pages vont être toutes assemblées dessus, donc il faut qu'on soit toutes à la même hauteur pour que le bas des pages soit à la même hauteur, parce que ça va être inséré ici, d'accord? Alors, je vous ai parlé que j'étais pour faire des doublures de pages, et puis qu'il était pour l'énigme, c'est que, alors, je disais que les pages vont être différentes, mais en même temps, elles vont avoir une similitude, alors elles vont être pareilles, mais différentes en même temps. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, alors, restez à l'écoute. Alors, voilà, ce que j'ai maintenant. Vu que j'ai un papier qui est presque la hauteur ici de ma page, alors si j'avais fait une doublure de page sur le côté ici, j'aurais pu faire une doublure de page ici avec une petite ligne ici et ici pour les bandes de collage. Alors, j'ai pas beaucoup, j'ai environ 8 mm, mais c'est correct. Alors, idéalement, c'est 1 cm, mais si on est vraiment mal pris, ça peut être correct aussi. Alors, j'aurais pu les faire comme ça. Et puis, moi, vous savez que j'aime bien replier au moins 1 cm pour renforcer, pour que ce soit plié. Quand c'est plié, le papier, ça se brise moins à la longue. On fait moins des petites coches avec nos ongles. Alors là, j'aurais été prise à faire comme ceci, que j'aurais pas eu la carte qui serait allée jusqu'en bas. Alors, il aurait fallu que je l'arrête plus tôt. Alors, en pliant 1 cm ici, puis que je suis collée à 1 cm du haut, ma carte arrêterait ici. Ça serait correct aussi. D'ailleurs, c'est ce que je pensais faire, mais en regardant comme ça, je dis, ben là, finalement, on pourrait le faire comme ça. Alors, on a placé notre feuille dans ce sens-ci. Si vous avez encore plus d'espace pour les bandes de collage, tant mieux. Vous n'avez fait pas pleine hauteur de vos papiers. Alors, tant mieux. Sinon, ben, vous pouvez la faire dans ce sens-ci. N'oubliez pas de plier 1 cm. Puis, quand vous allez l'avoir plié, vous allez le coller à peu près à 1,5 cm du haut pour qu'on puisse aller chercher les cartes. Alors, si vous mettez trop proche ici, la carte, pour qu'elle ne ressorte pas, elle est entrée, alors on n'a plus d'accès pour aller la chercher. Alors, il faut absolument minimum 1 cm pour être capable de la chercher. Même un petit peu plus bas, ça serait mieux. Alors, on peut faire ça comme ça, mais moi, je l'ai fait comme ça. Donc, j'ai mes marques ici. Je vais les faire tout de suite. Alors, je trouve avoir 8 mm. C'est correct. Limite correct. Ici aussi. Il ne faut surtout pas que ça dépasse. À la limite, il faut être 1 mm de moins large que la page pour votre doublure de page. Mais on ne dépasse pas. Et puis aussi, un avantage, alors j'aime bien finalement de faire des cartes dans ce sens-ci parce qu'on a déjà la carte qui va entrer dans la page pochette. Donc, en ayant la doublure de page côté-ci, avec la carte qui entre là, bien, ça va faire que ça va faire pas deux cartes finalement, une à côté de l'autre. Ce qui est mieux, encore, je dirais, c'est plus esthétique, peut-être plus commode aussi. Puis aussi, le fait qu'on va être un petit peu plus bas ici, c'est-à-dire un petit peu moins large, je mets dans votre sens, comme ça. Alors, ça fait que la carte va entrer très aisément parce qu'on a une grande hauteur ici. D'accord? Alors, j'ai fait mes lignes de pliure ici. Ce que je vais faire en plus, je vais faire une ligne de pliure ici sur le long. Alors, moi, je l'ai fait à 1,2 cm. Okay. Ça va être pour plier, coller à l'intérieur, ici carrément. Et puis, ça va renforcer le bord de notre doublure de page. Donc, on a formé deux rectangles ici. On les enlève.
Moi, je fais un petit biseau. Tout petit, juste pour que ça se plie bien. Parce que quand on a quelque chose de carré, on arrive pour plier, parfois, ça ne veut pas bien plier parce que l'autre, il bute ici sur le côté. Alors, je vais faire l'expérience, je vais vous montrer. Alors, supposons que je couperais juste carré, comme ceci. Alors, quand j'arrive pour plier ici, alors le fait que lui ici n'est pas biseauté, quand je vais plier ici, ça peut buter. Même chose pour lui. Si je plie lui en premier, ça peut buter parce que je suis directement sur la ligne. Donc, c'est bien de faire un tout petit biseau. Quand même, c'est juste 1 mm de départ ici pour arriver au point où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Ça suffit pour que ça ne bute pas. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Vous savez, hein, côté où est-ce que c'est que ça forme une montagne avec la rainure qu'on a faite. Puis, j'aime bien aussi biseauter ici à la base, mais ici, ça ne sera pas nécessaire parce que, je le fais quand même, mais je vous dis que ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'arrivera pas directement sur le côté. Est-ce qu'on va arriver sur le côté? Ben oui, peut-être. Dépendant de ce que vous voulez faire. Alors, si vous voulez faire une page vraiment pas trop perdre de largeur ici, que vous voulez juste garder à 8 mm ou 1 cm ici, ça peut aller. À ce moment-là, vous n'êtes pas jusqu'au bout, donc ce n'est pas nécessaire de biseauter. Mais si vous voulez la faire jusqu'au bord ici, idéalement, vous voudrez biseauter. Ici, vous perdez un petit peu de largeur de page. Alors, si je la faisais ici, moi, cette partie ici qui n'est pas couverte par la doublure de page, ça ne dérange pas. Je m'en sers quand même comme fond de page. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire. Puis, je vais peut-être même mettre des onglets pour tirer les cartes. À ce moment-là, on peut se permettre d'être plus proche du bord. D'accord? C'est ce que je vais faire. Faire différent un petit peu. Donc, alors là, comme je vous disais, le rebord qu'on a plié, qu'on va coller carrément à l'intérieur, c'est pour renforcer la page. J'arrive bientôt à la petite énigme. Alors, on met de la colle ici. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Ça va être bien collé. En même temps, il faut qu'il y en ait bien sur le rebord. Si jamais vous avez l'intention de faire des cartes qui vont entrer à l'intérieur, qui sont des embellissements, des espaces photos, des choses collées, bien, il faut que ce soit vraiment bien collé sur le bord, parce que sinon, quand vous allez vouloir sortir la carte, ça va buter ici. Alors, moi, c'est très rare que je fais ça. Peut-être que je le ferai, je verrai. Vu que c'est un album avec les photos, puis que je peux les placer, bien, peut-être que je mettrai des embellissements autour. Dépendant de la quantité de papier que j'ai, j'en ai peut-être pas assez pour ça, on verra bien. Alors, je garde ça pour la fin, finalement. Alors, cette page va être collée ici, d'accord? Maintenant, si je vais faire la deuxième, alors je vous ai dit qu'il y avait une similitude, qu'elles sont différentes, mais en même temps qu'elles sont pareilles. C'est que ici, je me trouve à avoir ce papier, la façon que je l'ai plié, je vais refaire la même chose pour lui, c'est ça la similitude. Alors lui va être placé comme ceci, avec l'ouverture sur le côté, et l'autre va être placé comme ceci, avec l'ouverture en haut. Donc, elles sont différentes parce que ça nous donne l'ouverture de côtés différents, mais en même temps, c'est la même chose qu'on a fait. On refait 2 fois la même chose. Alors, c'est ça la petite énigme. Donc, je vais la faire tout de suite pendant que j'ai mes mesures en main. Alors, ici, si je me replace sur le bord ici, je vais faire mes marques. Tout juste ici, je fais une ligne de pliure. Ici, je fais une ligne de pliure. Puis, je vais faire la même distance ici pour la partie pour le côté. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, vous pouvez les faire tout en même temps, mais attendez, si jamais vous décidez de faire une page carrée, là, ça ne sera pas pareil. Ça va être différent. Mais si vous faites des pages, soit toutes paysage, toutes portrait, ou en alternance les deux, mais que ce format-là de papier, que vous n'avez pas raccourci vos bases de pages, mais là, vous pouvez les faire toutes en même temps. Moi, je vais en faire juste 2, puis je referai au besoin, selon ce que je vais décider, parce que je ne suis pas rendue à ces pages-là pour décider, pour voir ce que j'ai comme photo, pour voir comment est-ce que je pourrais installer tout ça. Alors, si jamais j'ai moins de photos pour 2 pages, hein, la page qui va être ici et la page qui va être au côté, alors à ce moment-là, ben, je peux me permettre d'avoir une page plus petite. Alors, je vais voir ce que ça va donner. On va commencer par faire la page 1, 2, 3, 4. Déjà là, j'aurai beaucoup de faits. Puis, je vais regarder après la page 1, 2. Si je vois que j'ai moins de photos, bien, je pourrais faire tout de suite la page 3 et 4 de cette façon-là, avec la page coupée en carré. Sinon, bien, je vais utiliser la deuxième finalement. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Ici, j'ai un petit peu plus d'un côté que de l'autre, ça va.
Alors, on va les installer. Alors, je vais prendre celle-ci que j'avais faite en premier. Alors, ce qu'on fait, alors on pourrait toujours mettre la colle. Alors, n'oubliez pas que là où est-ce que vous avez plié, ça se trouve avec le côté, l'accès à la pochette. Alors, il faut que ça soit sur le côté de la page, non pas sur le côté de la tranche. Alors, il ne faut pas mettre la colle partout, puis là, vous arrivez pour placer, vous ne savez pas, vous prenez avec les doigts, vous replacez, vous avez de la colle sur les doigts. Alors, moi, je recommande de coller juste un côté à la fois. Alors, je mets de la colle ici sur le rebord d'un des deux côtés. On peut même passer notre doigt ici si on veut en enlever un petit peu. Alors, je vais le coller en haut. Alors, moi, j'avais dit que je me garderais un petit peu plus d'espace ici parce que je vais mettre un onglet pour tirer la carte. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile d'accès vu qu'on a un onglet. Donc, on peut se permettre d'être plus proche du bord. Donc, j'aligne bien droit ici en haut. Puis, je garde la distance ici que je voudrais avoir pour ma carte. Alors, ici. Puis, avant de bien se consolider, il faut vérifier qu'on soit bien droit de l'autre côté aussi. Alors ici, puisque j'ai un petit peu plus étroit, alors je vais comme centrer finalement en haut en bas. J'avais comme 2 mm trop petit, c'est correct. Alors moi, j'ai centré, j'ai mis 1 mm, c'est peut-être un demi, je dirais, ici, puis un demi ici. J'avais 1 mm finalement. Alors, quand on n'est pas tout à fait la même hauteur, on est moins, alors on va centrer pour équilibrer de chaque côté la différence, puis ça paraît moins. Mais si vous êtes plus, il faut refaire votre pli. Il ne faut vraiment pas être plus large. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors ici, je me suis assurée que tout était bien droit, bien parallèle ici, pour bien coller mon morceau ici. Alors même si je n'ai pas de colle ici et ici, je fais comme si j'en avais pour positionner, qui fait que je vais être droite quand il va arriver le temps de placer. Parce que si je n'étais pas droite ici, puis là j'essaie de me placer droite, bien, ça va faire une bosse comme ça. Ça ne fonctionne pas. Alors c'est vraiment important de faire comme si on avait de la colle tout autour. Positionner la première partie. Enlever l'excédent de colle ici pour pas que ça soit collé à l'intérieur. On va profiter de passer le plioir ici à l'intérieur. Alors là, je mets de la colle sur... Je sais pas, j'ai assez zoomé. Je pense que j'ai pas zoomé du tout d'ailleurs. Comme ça, je pense que ça va être mieux. Donc, on va se trouver à mettre de la colle sur l'extérieur ici de la bande de collage du côté. Assez pour que ça colle. Puis, ici, on n'aura plus besoin de rien toucher, rien positionner, c'est déjà tout fait. Donc, on peut se permettre de faire la ligne ici aussi, qui va coller le fond. Alors là, parfois, moi, je trouve que j'en mets pas assez, puis que j'arrive avec ma carte, puis ça veut passer au travers. Alors, idéalement, on voudrait, je dis une fine ligne, mais il faut qu'il y en ait quand même assez. Alors, il y a un bon milieu finalement. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de replier comme ceci. Là, je place comme ceci et ici. Je m'assure que tout soit bien droit. On a peut-être un petit jeu de 1 mm où est-ce que c'est qu'on peut ajuster si jamais c'est pas tout à fait droit, mais pas plus que ça. Sinon, ça va faire gondoler le papier du dessus. On presse partout pour que ce soit bien collé. On retourne même ici. Ici, on manque toujours de colle ici. Ici, quand même, ça gondole un petit peu quand vous allez mettre votre papier de matage, vous ne verrez plus rien. Alors, je fais la même chose finalement pour la page qui est en direction paysage. Alors, là où est-ce que c'est que j'avais mon rabat que j'ai renforcé, qui fait que même avec les doigts comme ça, on ne brise rien. Vous savez, quand on dépend quelque chose, vous voyez, ça brise un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais ça peut briser un peu la ligne droite. Alors, ici, en ayant plié, renforcé, ça ne fera jamais. Alors, encore ici, là, je vais aller avec la plus large bande parce que je n'ai pas beaucoup le côté. Je n'ai pas biseauté en bas. Ici. Il faut que j'efface ma marque aussi. Je ne la verrai pas, ça va. Celle-ci, je vais l'avoir, donc je vais l'effacer. Parce qu'une fois qu'on a mis de la colle, si on veut effacer, il faut oublier ça. Hein, ça va tout souiller, ça va venir tout noir. Alors, idéalement, on voudrait vraiment effacer nos marques avant de mettre la colle. Alors, vous avez remarqué, moi, je travaille qu'avec la colle liquide. Moi, j'ai la Tacky Glue, qui est parfaite. Pour le papier, le carton, tout ça. Quand j'arrive pour le tissu, c'est autre chose. J'enlève l'excédent qui se trouve à être tout juste sur le bord ici. Puis, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Alors, peut-être que je pourrais même m'installer ici pour voir que je sois à la même hauteur que l'autre page, que ce soit tout égal. Ici, bien droit. Ici, comme ça. C'est ce que ça donne. Un petit peu là, ici, on met droit. Ici. Alors là, encore là, je suis un petit peu trop large. Alors, je vais aller ajuster. Alors,
voyez, je n'ai que ma main ici, que mes doigts ici qui vont avoir de la colle dessus si j'ai besoin de décoller, replacer, repousser. Parce que j'ai mis de la colle juste sur un côté. Moi, j'avais l'habitude avant, que j'avais les doigts tout souillés. Surtout quand on travaille avec du papier noir, c'est facile de... Moindrement, on met un petit peu de colle, on essaie d'essuyer, ça devient brillant, ça paraît, ça fait pas propre. Alors, plus qu'on travaille avec du foncé, plus que c'est important de faire cette technique-là. Alors ici, j'ai ma deuxième petite bande de collage. Puis, une ligne ici, pas trop fine. Alors, on ne veut pas mettre très peu de colle, il faut quand même qu'il y en ait pour que ça colle, mais pas trop large. Voilà, ce que j'ai à faire, c'est de plier ici. Et voilà, tout est placé. Je m'assure que ce soit bien droit. Ici, j'aurais pu pousser un petit peu plus, mais bon, ne dérange pas parce que le papier design va arriver jusqu'au bord. Voilà. Pourvu que je n'avais pas dépassé le côté. Pas dépassé, mais c'est tout juste. J'aurais dû pousser un tout petit peu plus pour ne pas avoir 1 mm, avoir juste un demi-millimètre. Mais à la limite, si ça vous arrive, c'est pas dramatique. C'est pas l'idéal, mais c'est pas dramatique. Alors, quand vous allez arriver avec votre papier design, il va arriver tout juste ici. Vous allez avoir votre 1 mm de bordure de papier craft. C'est juste que vu que le papier craft n'est pas la même couleur, le fond de page que le reste, bien là, peut-être qu'on va se trouver à avoir 2 couleurs de papier craft. Mais bon, c'est très minime comme problème. Alors voilà, alors on a nos doublures de pages. Quand il va arriver le temps de faire les cartes, alors moi, j'aime bien prendre du papier craft très épais pour faire les cartes. Je ne les plie pas. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tailler tout juste la largeur pour que ça entre à l'intérieur. Alors là, il ne faut pas oublier que du fait qu'on ait une bande de collage de chaque côté, ça fait qu'on a toute la largeur disponible pour rentrer quelque chose jusqu'au bas. C'est certain que je me garde toujours un 2-3 mm plus petit, parce que quand on rentre une carte, si moindrement on n'est pas droit, ça va accrocher. Alors, ça nous donne plus de facilité à glisser. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 5 mm plus petit si vous voulez, mais au moins, on n'est pas restreint comme on l'est avec ici. Alors, ici, quand on a fait la page pochette, on a collé ici notre bande d'attache au système de reliure. On a collé jusqu'au bord. Alors, ici, en se trouvant collé, quand on arrive avec une carte, comme ça, alors ça accroche tout le temps, tout le temps. Alors, il faut laisser encore plus d'espace. Alors, moi, à la limite, peut-être que j'irai comme ça, avec une carte comme ça. Je ne sais pas. J'ai décidé en temps et lieu. Mais bon, il va falloir que je la fasse plus étroite que ce qu'on a ici, comparativement à celle-ci, ou à ici, finalement, un petit peu, ici, qui fait que on a les bandes de collage qui fait que ça peut entrer plus sur la largeur. Ici, ben, c'est certain qu'on se retrouve avec la doublure de page et la page pochette ensemble. Ça va. On aura juste les pages de direction paysage qui seront comme ça. Quand on arrive avec le portrait, on a... Je vais prendre dans le bon sens. C'est où ma flèche? Ici. Alors ici, on a la page pochette. On aura la carte ici. Puis ici, on a la doublure de page avec la carte ici qui va dépasser avec un onglet. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens demain. On commence à faire des interactions. Alors, je vais mettre de côté tout ça. On va commencer. Moi, je vais commencer par la page portrait parce que je me trouve avoir plusieurs photos paysages pour ma première page. Alors, j'ai tout ça. Je n'ai pas tant que ça, finalement. Mais bon, c'est la page 2 ici. Non, excusez, ça, c'est l'intérieur du... ça, c'est... OK, ça, c'est le couvert avant. Je l'avais pris la peine de le laisser là dans ma boîte. Alors ici, j'ai la première page. Et puis ça, c'est ma deuxième page. Donc, j'ai quand même pas tant de photos. Ça va être parfait. Considérant que j'ai des cartes ici pour en mettre. Donc, je n'ai pas besoin d'en mettre autant sur les interactions. Alors, je vous montre ça, ce que j'ai. Et puis, on regarde ensemble, vous, quand vous aurez à peu près la même chose, même quantité de cartes, bien, ça vous donnera des idées pour des interactions. Alors, je vous reviens demain, on fait la page 1. Alors, à demain, merci, bye bye.